votre magie. Alors, je sais que en tant que sorcière, on aime cette idée d'être une sorcière très structurée, très engagée dans sa pratique. Et il est vrai que pour être une bonne sorcière, il faut que nous apprenions à pratiquer très régulièrement, voire un tout petit peu tous les jours. Mais évidemment, on se représente toujours une sorcière, faire de la magie tout le temps, lancer des sorts tous les jours, travailler avec les dieux, méditer euh, très facilement. Le problème, c'est que franchement, je n'en connais aucune actuellement qui est capable de mettre tout ça dans son emploi du temps. Peut-être que ça existe quelque part pour celles qui ont voué totalement leur temps à la magie et qui ne travaillent plus à côté, mais en principe, en général, on fait plutôt de la magie quand on en a besoin et on peut être parfois assidu et parfois non au sujet de notre pratique magique quotidienne. C'est difficile de trouver le temps de méditer tous les jours, faut être honnête, pour certaines ça n'existe, ça n'arrive jamais, je veux dire, et certaines petites sorcières et petits sorciers de nos jours ont des vies si incroyablement occupées, et bien que c'est très difficile effectivement de dire je vais me faire un rituel, je vais me faire un sortilège très long, voilà. Et pour beaucoup de gens, malheureusement dans leur esprit, ils ont l'impression d'être une mauvaise sorcière ou un mauvais sorcier. Ils n'ont pas le temps pour faire les pratiques comme on les trouve dans les livres, sur certains sites, voilà, des rituels ou des sortilèges qui prennent du temps, beaucoup d'accessoires. Alors évidemment, ils ont l'impression qu'ils n'accordent pas assez d'attention et de temps à leur magie. Ils ont l'impression d'être paresseux et ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est absolument pas le cas. Nos vies modernes sont simplement très occupées, pleines de distractions. Il y a des emplois du temps chargés, l'école, les partenaires, les enfants, le passe-temps, les amis, etc., etc. Il n'y a pratiquement pas de temps pour souffler parfois entre deux de ces choses pour certaines personnes, et moins encore pour s'asseoir et pratiquer un rituel d'une heure ou d'une demi-heure même. Alors moi, ce matin, je voudrais vous dire que c'est vraiment ok. Votre vie est importante, et à moins que vous ne prévoyiez de consacrer toute votre vie à la sorcellerie et à rien d'autre, eh bien personne ne s'attend à ce que vous la poursuiviez comme si c'était un doctorat en fait. Le plus important est de pratiquer le plus souvent, le plus régulièrement possible, mais pas forcément sur un laps de temps très long. Je vais vous donner, pour suivre, 8 petites idées pour vous inspirer, pour rendre votre vie un peu plus magique sans y passer trop de temps. Tout d'abord, on va commencer par avoir des pratiques simples. C'est pas vraiment révolutionnaire, mais la plupart du temps, lorsqu'on est très occupé ou débordé, on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire de la magie qui fonctionne. C'est vrai que je parle beaucoup de ces petits rituels, j'arrête pas de dire, faut pratiquer souvent, faut faire de la magie simple, mais j'ai eu des réponses des gens des questions des gens qui me disaient, mais du coup, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est aussi puissant quand je fais un petit sortilège comme ça que quand je fais un long rituel? Mais moi je vous dis oui, bien entendu. Malheureusement, cette idée que la magie doit prendre beaucoup de temps ou se manifester grâce à de longs rituels, c'est beaucoup trop répandu. Et il faut chasser ça de votre esprit. Par exemple, un jour vous voulez faire un sortilège que vous avez lu dans un livre et vous réalisez que vous n'avez en fait que 10 minutes devant vous et que vous n'aurez jamais le temps de le faire parce que c'est compliqué, c'est long, il faut rassembler beaucoup de choses. Donc vous décidez simplement de le faire plus tard, ou peut-être que vous avez fini par l'oublier en fin de compte. Alors on va oublier tout cela. Au lieu de reporter un sortilège jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de temps, créez-en une version abrégée. Réduisez-le à 10 minutes. Ça sera peut-être pas aussi puissant qu'un rituel d'une heure, mais c'est quand même bien plus puissant que de ne pas le faire du tout. Il y a toujours la possibilité de réduire le temps d'un sortilège, de l'alléger, de le rendre plus simple, en partant
à la recherche des moments clés qui le caractérisent, des mots clés qui le caractérisent, et en ne gardant que l'essentiel. D'une demi-heure, un sortilège peut passer aisément à 5 ou 10 minutes. Par exemple, vous pouvez le réduire simplement à un sort lié à la magie de la bougie qui est inclus dedans. Vous voyez, ou vous pouvez le transformer en sigil. D'autres choses à faire très simples, et j'en parle souvent, en 5 minutes, vous vous préparez une tasse de thé magique et vous avez un nouveau sortilège. En 1 minute, vous pouvez prendre un cristal à charger dans votre paume pendant que vous courez vers votre porte pour aller travailler. Et si vous n'avez que 30 secondes, eh bien faites une pause. Inspirez votre intention pour votre journée et expirez tout ce qui vous bloque pour l'obtenir. Vous n'êtes pas obligé de reporter la magie parce que vous n'avez pas assez de temps pour faire quelque chose de grand. Les petites choses comptent. Et cela va ajouter à votre vie une touche remplie de magie. La deuxième astuce, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Parfois, le fait que l'on s'éloigne de la magie au quotidien, ça peut venir du fait qu'on s'ennuie, qu'on finit par s'ennuyer avec notre pratique normale. Alors, c'est pratiquement un sortilège de dire que la magie peut être ennuyeuse, mais si vous êtes coincé à toujours procéder aux mêmes routines, encore et encore, eh bien, ça peut faire perdre cette petite étincelle magique assez rapidement. Alors, si c'est l'ennui qui vous empêche de pratiquer de la magie régulièrement, secouez un peu les choses. Sortez, apprenez quelque chose de totalement nouveau, la magie des sceaux, une nouvelle forme de divination, une technique que vous n'avez jamais essayée auparavant. Sortez de votre zone de confort, trouvez quelque chose qui vous enthousiasme à nouveau pour votre pratique. La troisième astuce est de sortir avec des amis sorciers. Si vous ne vous sentez pas assez inspiré par votre métier, si vous vous sentez un peu au ralenti, que vous manquez de motivation, on peut avoir besoin parfois d'un petit coup de pouce extérieur pour revenir à la vitesse supérieure. Il y a une chose que personne n'aime admettre à propos de notre métier de sorcier, c'est qu'on peut se retrouver parfois vraiment isolé. Il y a de fortes chances que la majorité de vos amis, de votre famille ne soient pas des sorcières. Cela peut ne pas sembler une si mauvaise chose au début, mais finalement, ça peut vraiment vous isoler. Les personnes les plus proches de vous ne partagent pas forcément votre mission du monde, vos penchants spirituels, et beaucoup d'entre elles ne croient probablement même pas que la magie existe. Et devoir garder ces choses pour soi tout le temps peut être incroyablement épuisant et démoralisant. Alors il y a des solutions, c'est de prendre le temps de sortir et d'être avec des personnes qui partagent les mêmes idées, d'attraper vos amis sorciers, d'aller prendre un café avec eux, de flâner ensemble dans votre magasin métaphysique local, de traîner dans les pépinières de plantes, et de jaillir du nombre de ces gens qui préfèrent continuer seuls leur chemin au lieu d'aller de l'avant et de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes choses qu'eux. Ça peut être absolument passionnant de rencontrer des gens qui partagent votre spiritualité. C'est encourageant, ça va vous remotiver, puis vous allez partager plein de choses. Alors vous allez me dire, et c'est le 4e conseil, si vous n'avez pas d'amis sorciers, comment vous faites? Eh bien vous allez vous en faire. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je vais pouvoir me faire des amis? Alors, pour ceux d'entre vous qui manquent d'amis sorciers, c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce que je peux trouver d'autres gens qui partagent mes convictions? Alors, je vais vous donner une liste d'endroits, de choses que vous pouvez faire pour rencontrer d'autres gens qui pratiquent la magie comme vous. Alors moi, je me souviens la toute première fois où j'ai commencé à chercher des gens à rencontrer qui pratiquaient ma spiritualité, je suis allée sur un forum. Bon, j'ai été un peu aidée par mon meilleur ami parce que voilà, il connaissait quelqu'un qui venait d'ouvrir un forum sorcier, et en fait, j'y suis allée et c'est là que j'ai commencé à rencontrer
des gens qui pratiquaient la magie comme moi, et d'autres gens aussi qui pratiquaient d'autres spiritualités. Et en fait, ça a été très très enrichissant. Ils étaient en plus, c'était un groupe local. Ils étaient basés pour la majorité sur Paris, donc moi j'étais en Haute-Normandie, donc c'était pas très loin. Et en fait, on organisait des rencontres et tout. Ça permettait vraiment ça m'a permis de faire connaissance de plein de gens chouettes et puis de découvrir d'autres façons de pratiquer la magie, mais aussi d'autres formes de spiritualité. C'était des échanges très riches et très sympas en fait. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans des magasins métaphysiques de votre région, magasins de cristaux, magasins de plantes, voilà. Il y en a certains qui proposent des cours, des rassemblements sur des thèmes particuliers en spiritualité, et de là vous pouvez rencontrer des gens, ou pourquoi pas ne pas proposer à la personne comment dire, qui le dirige d'organiser des rencontres. Peut-être que la personne n'y a pas pensé, vous pouvez lui demander, on ne sait jamais, ça ne coûte rien. Ensuite, il y a aussi les groupes en ligne, alors comme sur des réseaux sociaux, je veux dire. Euh, Vous pouvez, grâce à des tags, retrouver des gens qui partagent votre spiritualité, les rejoindre sur des groupes. Si ça vous plaît pas, vous changez de groupe. C'est l'avantage, c'est comme pour les forums en fait. Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer de forum ou de groupe. Et vous pouvez en trouver qui sont locaux en plus et organiser des rencontres pour voilà, rencontrer des gens qui partagent vos idéaux et puis apprendre plein de choses, partager plein de choses ensemble. Et puis on peut aussi simplement demander autour de soi. Donc encore une fois, dans les magasins métaphysiques, les personnes qui y travaillent connaissent parfois des groupes auxquels on peut se joindre. Les personnes qui travaillent dans ces endroits sont très connectées à la communauté locale et peuvent vraiment vous aider à rencontrer d'autres personnes. Si c'est sans danger, enfin si c'est pour vous sans danger, parlez-en également à vos amis, à votre famille, parce que même s'ils partagent peut-être pas vos convictions, ils connaissent peut-être quelqu'un qui, lui, va les partager. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une nouvelle habitude en magie. Et pourquoi? Parce que en tant qu'humain, on est plein d'habitudes. On ne s'en rend pas compte, mais la grande majorité de nos vies est dictée par une série complexe d'habitudes auxquelles on pense presque plus. Si vous voulez vraiment faire de la sorcellerie votre vie quotidienne, prendre le pli d'avoir une magie quotidienne, eh bien, faites-en une habitude. Créer des habitudes, ça peut paraître complexe quand on est novice, mais avec un peu de connaissance sur la façon dont les habitudes se forment, ça devient très simple en fait. Les habitudes sont composées de 3 éléments clés. Si vous voulez établir une nouvelle habitude, on doit avoir ces 3 pièces en place ou l'habitude ne collera pas. La première, c'est le signal. Le signal est ce qui indique à votre cerveau qu'il est temps de créer une nouvelle habitude dans votre vie. Le signal doit être quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Peut-être que c'est juste après le petit déjeuner ou votre douche matinale. Peut-être que vous utilisez le moment où vous revenez à votre bureau après le déjeuner. Peut-être que vous l'intégrez à votre routine nocturne. Quoi que vous choisissiez comme signal, assurez-vous que c'est quelque chose que vous faites déjà tous les jours et assurez-vous d'utiliser le même signal à chaque fois. Ensuite, le deuxième, c'est l'habitude. C'est l'habitude réelle que vous voulez créer. Qu'il s'agisse d'écrire dans votre journal, de méditer pendant 3 minutes, d'allumer une bougie pour vos dieux, de mélanger une intention dans votre café. C'est à ce moment que vous souhaiterez effectuer l'action que vous essayez d'intégrer à votre routine quotidienne. Donc, vous l'intégrez à votre signal. Ensuite, la troisième, c'est la récompense. Alors la récompense, c'est l'étape cruciale dans la formation des habitudes. Le manque de récompense, c'est la principale raison pour laquelle les mauvaises habitudes se mettent en place et pourquoi les nouvelles habitudes ne persistent pas. Vous devez absolument suivre votre nouvelle habitude avec quelque chose qui va vous faire du bien. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, cette récompense sera déjà intégrée. Peut-être que la récompense, c'est la caféine que vous allez boire dans votre café désormais magique. Peut-être que c'est le sentiment de paix et de calme que vous obtenez en méditant. Peut-être que c'est juste la chance d'obtenir un moment de calme dans votre journée de travail. Mais quoi qu'il en soit, ça doit être cohérent. Si vous êtes le genre de personne qui se sent bien parfois après la méditation et parfois non, alors ce sentiment, ça ne peut pas être votre récompense. Vous devrez choisir quelque chose pour vous récompenser. Même si la récompense est de vous sourire ou de vous donner un rapide bravo, t'as bien bossé, après avoir terminé votre nouvelle habitude. Mais vous devez trouver toujours un moyen de mettre fin à l'habitude sur une note positive.
La dernière chose à garder à l'esprit, cette récompense doit être instantanée. Ne récompensez pas votre habitude avec la promesse d'un chocolat plus tard dans la journée. Si vous voulez que l'habitude reste, prenez le chocolat dès que vous avez terminé. Une autre habitude qui est bonne à prendre, et ça je le dis tout le temps, c'est de sortir dans la nature. Parfois l'agitation, la vie étouffe votre magie. Si vous êtes déjà arrivé au point où vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez plus ressentir les énergies nécessaires pour pratiquer votre magie, même si vous le voulez vraiment, vous savez de quoi je parle. Il y a des moments où on a l'impression que le monde magique que nous aimons tous si profondément, se trouve à des millions de kilomètres. Quand ça se produit, un des meilleurs moyens de vous reconnecter est de sortir. Vous n'avez pas à réserver une tonne de temps pour sortir et être seul dans la nature. Même seulement 10 à 15 minutes de marche avec un ami dans un parc peuvent vraiment vous aider à vous reconnecter à vos racines sorcières. Sortez, découvrez le monde naturel, brut qui vous entoure et n'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Si tout ce que vous pouvez faire est de prendre quelques minutes pour apprécier de beaux arbres, pour bouger, pour danser au milieu d'un parc, c'est amplement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre un état d'ultra-connectivité lors de votre promenade. Sortez et faites cette expérience sans avoir besoin de vous précipiter quelque part et de combattre les distractions. L'avant-dernier conseil que je vous donnerai, c'est de passer du temps avec la musique. Alors, la musique peut être un modulateur d'humeur incroyable. Créez une liste de lecture avec de la musique qui vous fait sentir vraiment sorcier. Ça peut être un excellent moyen de relancer votre humeur, votre humeur magique à tout moment. Il n'est pas nécessaire que ce soit de la musique païenne stéréotypée. C'est pas forcément Stevie Nicks ou de la musique celtique ou voilà. C'est ce que vous aimez personnellement, profondément. C'est ce qui vous fait vous reconnecter à votre moi véritable, à votre véritable qui vous fait sentir bien, je veux dire, qui vous fait sentir vous-même. Ça peut être du rap, du chant grégorien, ça peut être n'importe quoi, du moment que ça vous met, vous, dans un état magique. C'est tout ce qui compte. Créez cette playlist et écoutez-la et laissez-vous porter vers le besoin à ce moment-là d'en faire un moment rien qu'à vous, un moment de magie, et peut-être même que vous instaurez quelques habitudes magiques au moment où vous écouterez vos playlists. Enfin, le dernier conseil, c'est de lire. Lisez beaucoup de livres qui vous inspirent. Alors pas forcément, c'est pareil, pas forcément des livres de sortilèges, des livres de magie proprement dit. Quand moi je me sens vraiment des fois étriquée dans ma magie, c'est vraiment ma référence. Je lis beaucoup et forcément mes lectures sont toujours orientées vers des univers magiques, mais pas forcément, comme je disais, des manuels de sorcellerie. C'est pas forcément des grimoires. Ça peut être des romans, de la science-fiction, des mémoires, des récits historiques. Tout cela peut vous connecter à votre magie propre. C'est pareil, c'est comme tout. Il faut que ça soit un livre qui vous inspire et qui vous fasse reconnecter, qui vous réancre dans votre moi, dans votre moi sorcier, dans votre véritable nature, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre magicien intérieur. Voilà, et bien j'espère que cette chronique vous aura inspiré et que cela va vous donner plein de nouvelles idées pour booster votre magie et pour réussir à pratiquer le plus régulièrement possible de façon cohérente, et surtout que ça va vous donner des idées pour relancer la machine si toutefois elle s'est un petit peu engourdie ou ralentie. Voilà. Alors je vous souhaite une très très belle journée à tous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez grand soin de vous.